Aujourd'hui, à Accès Productions, nous recevons le talentueux David Jalbert qui va venir nous raconter un petit parcours de sa vie ici à Accès Productions, version podcast de l'émission. Donc, on va en apprendre un petit peu plus sur notre ami David qui est venu nous rendre visite à Sorel-Tracy au bar le 525. Ça roule. Hey, ça roule. Oui, ça roule. Wow, ça roule vraiment. On est chanceux aujourd'hui à Accès Productions, version podcast. Nous recevons avec nous le légendaire David Jalbert. Ça va bien, David? Pouce, mais pouce égal. Légendaire en venir. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on entend parler de toi quand même, depuis tes débuts de carrière. Si je ne me trompe pas, des débuts des années 2000, hein, c'est bien ça? Ouais, 2008, en fait. 2008 que j'ai lancé mon premier album. Puis ça fait depuis avant ça que je fais de la musique. Là, le temps d'arriver au contrat de disque. Puis j'ai rempli des salles. Puis un paquet de choses comme ça. Mais ça a été vite, en fait. Moi, j'ai décollé comme fort tout de suite dans ma carrière, avec Souvenirs d'enfance, Ouais. puis les Francopholies, la grande scène, un samedi soir. Mon premier show à vie, c'était ça, fait que c'était stressant. Mon premier show télé, Belle et Bomme live, j'étais sur le nerf. Dis-toi que j'ai failli saigner du nez. C'est sûr, tu as rentré par la grande porte directement. Ouais. Écoute, tu étais chanceux. T'as pas... Souvent, on a à passer par la porte d'en arrière un petit peu pour se faire connaître, mais toi, les portes se sont ouvertes tout de suite. Puis ça l'a donné un résultat instantané avec toutes tes bonnes chansons, les paroles sensées que tu nous as apportées. Je pense que ça a marqué le public québécois, sérieusement. C'est spécial parce que ma grand-mère, je fais une anecdote, une parenthèse par rapport. Ma grand-mère est astrologue. Puis quand je suis né, elle avait dit que j'allais être un artiste connu, que ça allait être ça, même quand j'étais tout jeune. Puis toute ma vie, elle m'avait dit, mais tu vas être plus reconnu après ma mort. Mais moi, je pensais pas que c'était de la part des... Je pensais que c'était les fans, que ça allait m'arriver, pas mon ex. Là, je réalise qu'elle parlait de mon ex. Elle va me reconnaître plus, mais je meurs. Oui, c'est ça. Hein? Écoute, il garde une petite place importante. C'est ça. Non, je fais des farces, mais honnêtement, je suis privilégié que les gens, c'est rentré vite dans le métier, puis... j'avais des beaux articles, je pense aux médias, autant à ma TV que le Journal de Montréal ou la presse, qui me faisaient des critiques. Je me rappelle, un des plus bels articles que j'ai eu en début de carrière, c'était marqué « Le chouchou du peuple ». Parce que j'écrivais des chansons qui semblaient atteindre le quotidien de bien des gens. Je parlais de mon quotidien, mais finalement, c'était la vie de plusieurs. T'sais. Oui, c'est sûr. Écoute, ça vient chercher une corde sensible sur une partie de la population. Puis je te dirais, c'est la population en général, parce que tes choses que tu racontes, c'est des trucs qui sont vrais, qui sont réels, que les gens peuvent s'identifier facilement. Fait que je pense que c'est normal que les gens aiment ça. Puis écoute, ça t'a amené à gagner plusieurs prix, ça, si je regarde ça, là, et je me suis fait une petite liste, là. Hey, écoute. Si je vais dans les plus récents que tu as eus, à la disque, il y a des nominations à la disque, il y a des médailles à l'Assemblée nationale. Oui. Écoute, tu as été... Prix de la Socan aussi, chanson populaire de l'année. J'ai eu beaucoup de chance, personnalité de la Naudière, j'ai eu des beaux cadeaux de la vie, puis même jusqu'à récemment, le monde pense souvent que Souvenir d'enfance, c'est la chanson qui a passé le plus à la radio, au Petit Homme, puis pourtant, la chanson qui a été ma première nomination n'est pas écrite sur mon Wikipédia, là, mais c'est Libre de partir qui a été la première que j'ai eu une nomination chanson de l'année à la disque, Libre de partir en 2017. 2017, Libre de partir, OK, oui. Ouais. Puis écoute, là, présentement, tu habites à la Naudière, hein? Oui, à Mascouche. Mais tu es un gars originaire de Montréal. Je suis né à Montréal seulement. J'ai Montréal. grandi à Mascouche toute ma vie. Je suis arrivé à 6 mois à Mascouche. À Mascouche. Puis écoute, tu as plusieurs albums à ton palmarès que tu as fait. Puis là, tu en as lancé un récemment. J'ai eu la chance d'aller au lancement de ton album au National. C'est l'automne passé, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je pense que c'est en mars, en fait. Ah non, c'est vrai, c'était l'automne passé. Oui. Puis là, tu es en tournée depuis cette journée-là. Là. J'ai pas arrêté, Ouais. j'ai eu... moi, j'ai un beau problème parce que je m'adapte un peu à tout. En pandémie, j'avais développé un concept de bar de feu où je faisais des shows pour
20 personnes. Ben, au début, c'était 10. On a le droit à 10 personnes. Fait que je faisais 2 programmations par soir à 19h, une à 21h. Puis je faisais chevaucher les gens. Puis Ouais. là, je faisais 2 shows par soir. Puis je vendais des banquettes pour des coupes, des bulles. Puis j'ai réussi à survivre. Puis ça a perduré après la pandémie. Que encore, chez moi, j'ai un bar dans ma maison que je vends des places, que le monde vienne écouter un show j'étais au privé chez courant. nous. J'ai vu ça justement passer, show intime, place limitée et tout ça. Fait que ça t'a permis de continuer à être actif pendant la pandémie parce qu'on a tous dû se réinventer pendant cette période de temps-là. Moi aussi, j'ai dû faire affaire à organiser des événements avec toutes les restrictions et tout ça. Puis, écoute, c'était de la job, mais c'était quand même bien pensé de faire des petits shows réduits. Ben, en fait, comme je ça. pense que ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée d'un sens parce que ça m'a amené à me sortir de n'importe quel creux de vague parce que, tu sais, c'est une pression quand même de performer. Tu sais, quand tu t'obliges, moi c'est sûr qu'en devenant mon propre producteur, je me suis un petit peu enlevé cette pression-là de performance Ouais. parce que je garde toute la tarte pour moi. La tarte, je la split plus avec une équipe. C'est Exact. moi l'équipe. Fait que, mais avant, j'avais ce souci-là de me transformer à tous les fins de semaine en espèce de scalper sur ma page Facebook. Venez me voir, venez m'encourager. Puis après le show, tu es en marché aux puces pour vendre des t-shirts. C'est Je me suis enlevé cette pression-là parce Ouais. que c'était dur à vivre avec l'amertume des fois de performer entre un single, des fois qui se fait refuser à la radio. Moi, ça m'a donné la liberté d'accepter leur choix puis de respecter aussi la personne qui l'a pris ce choix-là parce que je me suis toujours dit que c'est pas moi qui ai la tête sur la bûche. Que la personne, c'est pas moi qui va perdre ma job. Moi, il y a personne qui se manque ma guitare pour écrire. Eux autres, ils ont des décisions à prendre qui, tous les jours, ils mettent leur job en jeu. Exact. Puis je voyais ça comme si on était... le magasin, la radio était le magasin d'artisanat. Ouais. Puis moi, j'étais l'artiste qui arrive avec un foulard en alpaga puis qui dit « Hey, j'ai ça. » Puis il dit « Ouais, il est beau, mais il est cher, ma clientèle. » Puis 3 mois après, j'arrive avec mon petit cheval en bois. Mais on dirait que ça me mettait en paix d'avoir plus besoin de performer pour vivre de ma musique. Je voulais Ouais. pas survivre de la musique, je voulais vivre. J'ai 3 enfants. Ouais. Je suis principal revenu chez nous. Fait que je voulais que ça soit pas un souci pour moi parce que sinon, leur décision me connectait avec de l'amertume. Ah, c'est sûr et certain que la famille est un petit peu en jeu par rapport à nos décisions et tout ça. Étant moi-même père de famille, notre famille compte beaucoup sur nos revenus, nos façons ça, ben tu sais, de bien venir à leurs moyens. Tu sais. Je me suis pas rendu au OnlyFans, mais j'étais sur le bord. Tabarouette. Moi, j'y pense. Sérieusement, là, j'en ai ouvert un pour Jonathan, mais écoute, on est en dessous, on doit de l'argent à Ensemble OnlyFans. ou... Tu Non, veux non, qu'on le ça, fasse ça- ensemble? ou quoi? Non, Il m'annonce là, je savais pas. Là. Non, on a le droit à l'humour là, dans un podcast. Là, fait que, Ouais. ouais, Tu peux c'est dire ça. n'importe quoi. C'est ça qui est là. le fun d'un podcast. Peux C'est pas sacrer. censuré. Vas-y, là. sac. Fait que, Alice, Et voilà. je vais sacrer certain. C'est ça. Mais fait que pour résumer, fait que j'ai fait un beau OnlyFans à John. Ben, il doit 11$ encore au site. Fait qu'on va essayer de gérer ça. Ben, merci beaucoup, c'est super. Non, on fait des blagues, c'est ça. C'est Mais- comme une mère, hein? Il prend soin de toi. Écoute, Ouais. carrément. Non, ben c'est ça. Écoute, il faut prendre les moyens pour subvenir aux besoins. Puis C'est ça. c'est normal, c'est normal. Mais dans hein. cette période-là, on s'est réinventé. Mais pour moi, en même temps, c'est devenu même un cours un peu un cours d'improvisation parce que chaque soir était unique. Puis pour animer, ça devenait plus facile pour quand je suis redevenu full band, j'avais un peu plus de cordes à mon arc. Oui, c'est ça, parce que c'était comme un peu une carrière solo, mais avec le temps, tu t'es formé un beau band, puis Oui, tout il y a ça. un band. Comme là, ce soir, parlons-en, tu es en performance à Sorel-Tracy, Ouais. au bar le 525. Puis c'est pas dans tes premières fois que tu viens à Sorel, parce que tu as déjà passé par ici, là. Ouais, j'ai passé une couple de fois, mais beaucoup en collaboration avec le CGSO. Oui, Tu sais, oui. des shows avec eux. J'avais pas passé pour mon spectacle, mais c'était souvent des collaborations, des spectacles pour les auditeurs de chez CGSO. Je vais le dire. CGSO. ouais. Puis je vais le dire. Puis c'est ça, on allait faire des performances. Je me rappelle plus c'était quoi le restaurant. Te rappelles-tu? La Bouffe Tiffaille, peut-être, avec Luc Denoncourt. Ouais, là? c'est ça. Oui, c'est ça. C'est On a fait ça. un ami que je connais bien. Ah, il est tellement fin. lui. Ah oui, c'est un professionnel de l'interview. Il en a fait 10 000. 10 Ouais. 000 interviews, 10 000 Un des artistes, meilleurs. ouais. Au Québec, ouais, on c'est va vrai, le dire. ouais. Même si c'est côté radio, c'est un gars qui en a fait beaucoup. Je l'ai Ouais. invité à mon émission. D'ailleurs, si tu écoutes ça, Luc, on t'invite. Hein? Oui, Luc, on t'invite. Ben, l'invitation est lancée. Il sait, il est au courant, il m'a déjà répondu, mais on va peut-être l'avoir, nous aussi, ce Ah ouais. fameux Luc. Ouais.
Mais écoute, c'est ça. Fait que Sorel Tracy, tu as passé avec CJSO. Ben écoute, ta musique joue beaucoup à CJSO, ça, c'est sûr et certain. Ça fait partie des principaux répertoires qu'on entend régulièrement. Je suis passer, content, tu puis je les remercie. S'ils suivent ça, sais. on est mais content. ben, c'est sûr. Moi, mon prochain album que je veux faire, en fait, prochainement, il y a un concept vraiment hors du commun. Je ne l'ai jamais fait de ma vie, ce genre d'affaire-là. Je l'ai fait en chanson, mais j'ai eu, quand j'ai fini mon album Le Doigt d'honneur tome 2, c'est un album beaucoup plus studio, puis beaucoup plus complexe dans les accords, puis dans les arrangements musicaux. Puis 2 mois après qu'il soit sorti, je suis allé chanter pour la fête d'un de mes amis, un vieil ami qui joue de la guitare, il gratouille, lui. C'est pas un guitariste, mais c'est un chansonnier un peu, il gratouille, John. Puis je suis allé jouer à sa fête, puis il jouait mes nouvelles, puis il dit « Ah, je suis donc tes anciennes, je suis même pas capable de te suivre. » Fait que mon prochain album va s'appeler Pour John. Puis là, je fais un album pour que mes chums grattent mes tunes. OK. Fait que je fais un album de barre de feu. Il y a un beau nom en plus. Ouais, il s'appelle John. Ouais, Fait que- John. Ben oui. Ouais. Fait que il va s'appeler Pour John, puis je vais faire un album qui parle du quotidien plus que jamais, mais on sort pas de dictionnaire, ni c'est pas une œuvre littéraire, c'est un cri du cœur pour le peuple, puis c'est de quoi que je veux faire chanter. Oui. As-tu des collaborations? Parce que tu as collaboré avec plusieurs chanteurs puis de plusieurs styles différents. Je vais nommer Cire Pathétique, non une des collaborations qui est très populaire avec lui. Mais Sally Folk, Sally Matt Folk, Lang, Matt Sonny Lang. Cahouette, des deux frères. J'ai eu beaucoup de collaborations le fun. Mais celle-là, j'ai pas envie. J'ai envie vraiment de faire un album minimaliste, le Caillou style, là, qui est barre de feu, proche des gens, puis qui fait rire, qui est léger, qui s'écoute bien, mais que tu as le goût de chanter. c'est ça, c'est un style que tu apprécies, j'imagine. C'est un le style que j'ai solo, beaucoup délaissé au fil du temps parce que j'avais une ambition d'évoluer puis aussi de me prouver peut-être, tu sais, à travers la critique, tu reçois des critiques puis là tu veux montrer que tu as évolué, tu es allé plus loin, tu es allé dans ta recherche. Puis on dirait qu'après 7 albums, dont 7 albums solo, puis un 8e avec mon groupe punk, 3 balles 2 prises, que j'ai écrit au complet, on dirait que j'ai plus cette espèce de sentiment, ils appellent ça le syndrome de l'imposteur ou le complexe. Là, moi, je l'ai plus. On dirait que j'ai pas ce complexe-là. J'ai Mais juste tu le goût l'as de faire déjà de la eu musique. plus jeune. Ouais, longtemps, mais on dirait que là, je n'ai plus rien à prouver. J'ai le goût d'avoir du fun. Mais ça me parle, moi, ton groupe punk. Là. Moi, c'est ça. Je t'en prie. C'est ça que j'aime. C'est ça que Ben, tu vas aimer ça, c'est le 3 balles métal. 2 prises. Tu penses-tu ramener ça, cette bande-là? Oui, on aimerait ça faire d'autres collaborations. On est un duo, en fait. On a un duo, puis on pogne des pigistes pour le reste, mais c'est Marc-André Rioux, chanteur de Lendemain de veille, qui est drummer. OK, oui. Moi, je suis guitariste-chanteur, puis je compose des chansons au complet. Francophone. Francophone, mais style francophone. Blink-182, là. Tu sais, un peu c'est bon, ça. C'est sûr No que c'est un style Use, qui No va Use plaire à for ben du monde. Name. C'est dans cette bague-là. Tu sais, je voulais du pop-punk, Ouais. de quoi d'accessible. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. L'album 3 balles 2 prises, c'est un album éponyme. Puis il y a, je pense, 10 ou 11 chansons. Puis je suis bien fier. Ça me ramenait à quelque chose, en fait. Parce que au fil du temps, il y a une autre affaire qu'on se rend pas compte, mais on pogne des faux plis. Puis au 3e album, j'ai switché, je sais pas pourquoi. J'étais rendu français de France dans mes tunes. Ah, ouais, Puis je comprends. j'étais moins québécois, puis je me rendais pas compte, probablement par les influences que j'écoutais à ce moment-là dans ma vie, Cabrel ou un paquet de Oui, choses. puis l'éthique de vouloir bien parler, C'est ça. tu sais, d'être bien clair, ça l'amène à avoir un accent un peu Puis le européen. groupe punk m'a ramené au Québécois, tu sais, Ouais, m'a ramené au raw, là, le côté bien proche du gars qui parle. Puis Mais ça m'a fait j'imagine du que c'est bien. quelque chose que tu dois consommer, de la musique punk. Ouais. Qu'est-ce que tu écoutes? Moi, je suis un peu... j'ai commencé mes débuts avec des rappeurs OK. en production. Mais as-tu déjà écouté... Du rap? Oui, as-tu Ah déjà ben moi, écouté j'étais un dans naughty cette by côté-là? nature. Là, tu sais, Ouais, j'étais un ouais. vintage, Old j'aime school. Junior Mafia, j'aime Outcast, le vieux avec Atlians. Ouais, moi J'aime aussi. ces vieux albums-là. moi, Ben, on tu a sais. la même âge, hein? Ça On fait est que dans la même année. Fait j'aime que ces tout ce que tu albums-là. dis là, c'est... Sur I Am, c'est ça, j'aime Ouais. I Am. Dans le franco, j'ai bien aimé Dogmatic dans ma vie. Dogmatic, ben oui, on Je connaît trouvais ça Dogmatic, bon. ouais. Il y a des choses que j'aime. J'adore Eminem aussi. Je suis moins quand c'est des grosses voix, tu sais, lourdes, le gros rap. Bad. lourd, J'aime moins ouais. ça. J'aime quand ça rappe vite. Là. Ouais. J'aime Qu'est-ce ça, qui se passe de ça, le nouveau rap, justement? Là? Ben là, j'aime beaucoup la vague qu'il y a. Tu sais, mon Fouki, j'aime ça, mais j'aime bien le rap folk de Jay Scott. Mhm. Je trouve qu'il a mêlé le rap, il a fait un beau compromis avec de quoi que j'aime parce que j'adore beaucoup le folk qui vient du country un peu. Ouais. J'aime le country beaucoup depuis longtemps, tu sais, puis... Oui, parlons-en du country.
country parce que ton agent, c'est une vedette montante du country. Ouais, aussi. c'est vrai, Phil J. Smith. Mais moi, j'ai Philip J. toujours aimé Smith, le ouais. country. Tu sais, c'était pas loin. J'avais toujours dit, je vais le chanter tellement pop qu'ils se rendront pas compte, le monde qui boude le country, qui écoute du country. Tu sais. Mais c'était du country, mes chansons. Tu sais, souvenir d'enfance, ça vient du country. Ah c'est oui, du- il y a une connotation il y a une- country, mais on s'en rend pas C'est compte. ça, c'est folk. Ben, parce que mon vocal était pop. Tu sais, moi, je Ouais. viens d'un groupe punk rock aussi, jeune aussi. Là. Mon album à vie préféré, c'est un album punk, c'est Out Come the Wolves de Rancid. C'est sûr que Ah, c'est mon Rancid. meilleur album. Et voilà. Mhm. Puis Eh oui. j'aime bien Making Friends de No Use for a Name. J'aime beaucoup Melon Cullen. J'aime MXPX pour sa voix. J'aime Blink-182. J'ai jamais été un gros tripeux de NoFX ou Pennywise. J'aime quelques tunes, là, mais tu sais, c'est les... T'as-tu Leave été, It plus... Alone, là, tu sais, genre... as-tu été plus profond que ça, genre death metal, J'étais allé... Cryptopsy, des non, choses mais moi, comme je peux ça, aller Descendants. J'ai été game d'aller là. J'étais allé à... Comment ça s'appelle aussi? Sick of It All. J'étais allé les voir en show. J'ai aimé beaucoup le vieux EFI qui était plus hardcore. Ouais. Ça, j'aimais ça. Il bûchait, là. Ça... Fait que toi, un groupe punk du Québec qui te propose une association, je reviens, mettons, je dis Grimmskong. Ah ben c'est Tu sûr, dis j'aime oui, ça, tu j'ai dis adoré oui, tu dis oui, Grimmskunk. genre? On a fait des shows hommages à Grimmskunk. Ouais. J'ai joué avec Coverbase quand j'étais jeune. J'ai joué avec Flocon Givré, j'ai joué avec Stop, j'ai joué avec My Big Will. J'ai Ouais. joué avec plein de groupes quand j'étais jeune. J'étais vraiment un bon leader de groupe, le punk. Là. Ouais, je J'étais te vois, capable là, de je te boire- regarde, je te vois dans J'étais ça, capable là. de boire un petit 26 onces de Jack Daniel en chantant. J'avais 17 ans, j'étais rock and roll. Non, mais c'est une vague importante. Écoute, hier, on a reçu Jim Zeller, puis il nous a raconté son parcours à New York au fameux bar punk. Ouais, CBGB. Exactement. Un tu sais, bar le gars, il a mythique, connu ça, là. hardcore. il a dû capoter. c'est- là. Ah oui, ah oui. Mais un trash, par exemple, à Sega Veras, c'est pas long. Je restais pas longtemps dedans. Là. J'ai été expulsé par l'envolée. Là. Je pouvais même pas rester genre 30 secondes. Ah, c'est Toi, ça, Michel. Eric, t'as été dans un trash? T'as eu cette période-là? T'as-tu... Moi, écoute, j'ai aimé pas mal beaucoup de styles musicaux, mais veux pas, j'ai eu à assister à des shows de banlieue rouge plus jeune. T'as-tu trashé? Écoute, peut-être un petit peu. J'ai déjà eu des Doc Martens. T'as-tu fait genre. du body surfing? Non. Ah, moi, j'ai sérieux. fait ça. Là. Mon premier body surfing, j'étais à Weezer, à Édouard Montpetit. Puis je vais toujours m'en rappeler. Là. Quelle année, ça? Quelle En année, 94. l'album bleu? Ouais, le premier. Ouais, ça, je dirais 94 avec If I Want to Destroy Ah My oui, c'est Sweater. bon, ça. Puis juste avant la pandémie, je suis allé revoir au Madison Square Garden Weezer. Ça me connectait avec des souvenirs. C'était quelque chose. Je les trouve pas en show, moi. sais Ben moi, pas, je l'ai bien aimé en show. Moi, je l'ai Ah, bien ben, aimé. dans cet album-là, c'était Ouais. très à garage punk, là. Ben, il y avait eu un problème, moi, au show que j'avais été voir, il était en béquille. Fait que le chanteur jouait pas de guitare. Fait que ça, River, c'est mais ça. c'est un bon compositeur. Il fait des Mélodie de fou, bons là. verres d'oreille, là. Ouais. Tu sais. Ouais. Il y a des bons. Mais ça me fait penser à ce qui se passe dans ce temps-ci. Là. C'est un peu hors sujet, mais l'intelligence artificielle qui est capable de reprendre des voix de chanteurs. Là, on voit ça dans ce temps-ci. The Weeknd, Drake et tout ça. Là, il y a un groupe comme Oasis. Ils ont repris les voix d'Oasis. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ouais, j'ai déjà entendu L'intelligence parler. Ouais. artificielle qui peut reprendre les tonalités. Ouais, c'est des- fou, ben, des moi, ça me fait chanteurs capoter, moi aussi. Il y a un groupe, c'est comme Oasis, mais ça s'appelle pas directement Oasis. Oasis, en tout cas. T'as-tu Ah ben peur moi- de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, toi, moi, je vois ça l'intelligence- positif. Je trouve qu'elle Ouais. s'en va, ma voix. Fait qu'ils vont me ramener plus jeune un peu. Ouais, ça peut prolonger une carrière Ouais, d'un c'est chanteur mort ou plus capable de chanter. Ils vont me donner une couple d'années de plus. Qu'est-ce que tu pensais de ça, toi, Tupac, qui arrive pendant un show? Là, t'as-tu vu ça, ce show-là, à Coachella, là, une couple d'années? Ils ont fait T'as arriver... Dr. Dre, Eminem, puis Snoop Dogg. Là, t'as Tupac qui arrive en hologramme. Ah, ça, T'as je- pas vu ça? Mais moi, je peux pas de tâche. Tu sais, je suis un gars que, même, tu sais, je prends conscience que dans mes dernières années, même mon cellulaire a pris tellement de place que je suis anti un peu ça, tu sais. Je suis anti-technologie beaucoup. Tu sais, là, je suis en train de me rebâtir. Je me suis trouvé un terrain à côté des trails de 4 roues. puis Ouais, de- t'es un gars de dans le bois, bois. hein? Moi, j'aime le T'aimes bois. le bois, Ouais. t'aimes le style camping, Ouais, t'aimes je la pense que je vais nature. vieillir Roy Dupuis, moi. Ouais, tu Je vais vas... être un gars de bûcheron un peu. Je vais vieillir un peu sauvage. Autant que je suis grand gueule, pas possible. Mais j'ai besoin de cette connexion-là avec la nature. J'ai passé ma jeunesse dans les bois à me faire des cabanes puis être dans la nature. Puis aujourd'hui, je trouve que j'ai perdu beaucoup cette... Tu sais, il n'y a plus d'heures. Tu sais, à 11h, tu réponds encore à du monde sur Ouais. Facebook. Et puis, La Fait que- technologie prend beaucoup de place dans Mm. notre... Puis c'est prouvé, surtout ce milieu-là, c'est très technologique. Les shows, l'éclairage, le son, on est entouré de techniques, de...
Fait que oui, la nature devient importante. Moi aussi, j'ai le même effet. Ah, mais moi, j'ai ce sentiment-là, que l'appel de la nature, là, qui dit, Ouais. bah là, moi, j'ai besoin de décarpir un peu. Si je pouvais m'acheter une île, je serais là. Tu sais, Une mini-maison, Ouais. comme Jonathan, il y a une Ben mini-maison, oui, lui. ben oui. Écoute, je te verrais bien là-dedans. Ah ouais, ben Tu j'ai la grandeur tu pour. tripes bois, là, puis Ouais. dans le minimaliste, là, une petite maison sur roue. Là. Ben, c'est mes plus Ça beaux fait rêver, voyages. ça. Tu sais, depuis des années que je suis backpacker, je me promène. J'ai d'ailleurs une émission web qui est sur davidjalbert.tv que Ouais. j'ai filmé Jérémy Demé au Japon, mais dans les auberges jeunesse, en transport en commun. On sort de la zone de confort. J'ai fait le Pérou. Puis mon meilleur bout du Pérou était à Arequipa, où que je suis dans une hutte, pas d'électricité, dans le fond d'un canyon. Puis là, on dirait que autant que je me suis senti vide toute ma vie, j'étais le plus rempli là, tu sais. Non, c'est ça, l'espèce d'effet D'étourdissement, nature, ouais. là, c'est nourrissant. Ouais. Parce que, veux pas, c'est brûlant être toujours entouré de gadgets à contrôler, à Ouais. calibrer, tu sais, C'est ça. répondre au téléphone. Écoutez, des fois, moi aussi, j'aurais envie de tirer à la plug. Ouais. Puis c'était la nature, là. D'après moi, j'étais un des bons qui a son cellulaire longtemps dans les mains. Fait que je comprends pourquoi mon corps m'appelle à autre chose, parce que je dois vous battre. Là. C'est le nombre de temps que je passe du temps à répondre. Là, je me dis, ouf. Quand nos mains font mal, là, tu sais, quand tu as mal aux mains, à un moment donné, ça, c'est un bon Ah, ben, signe. c'est contradictoire, dans le fond, parce que toi, tu dis que tu aimes bien dans la nature, puis tout ça, tu aimes ça décrocher, Ouais. mais tu es aussi un petit peu accro de ton sel. Ben, puis c'est ça. addictif. Ah ouais. Tu sais, mais c'est une addiction. C'est pas ce que t'aimes. Là. C'est pas parce que tu games ta maison au C'est une casino que t'aimes addiction. vraiment Ah le ouais. casino. Exactement, c'est ça. Ça C'est en ça. devient C'est une maladie. Ouais. Mais moi, j'en ai besoin de dire, ah là, je veux guérir. Tu sais. Non, c'est sûr, c'est normal. Les pluguez-vous. Ouais, les AI, moi aussi, comme tu parlais, je trouve ça un petit peu peurant, moi, pour vrai. Ouais. Pas juste pour les artistes, là, les politiciens se font imiter dans des situations un peu bizarres. Colin, ça devient un peu dangereux. Tu sais. Ben, ça en vient dangereux, même le contrôle. Si on parle depuis des années, l'intimidation, cyber-intimidation, Ouais. le monde n'a plus de limites. Ils ont plus de comme. On dirait que c'est de l'anonymat, mais en même temps, tu sais, ça le permet tout. Fait qu'il y a beaucoup de place, là, tu sais, justement, les cyberattaques. L'anonymat te permet tout. Tu peux imiter un politicien, faire ça. Fait que, tu sais, le monde ne porte pas leur blanc, mais en vrai, c'est pas ça qui arrive, tu sais. C'est ça, c'est là que peut-être que moi, j'en viens à penser que les artistes devraient peut-être commencer à se conscientiser sur ce nouveau phénomène-là, puis s'en servir comme outil et non comme un truc de curiosité, parce que, comme tu dis, un gars qui n'a plus de voix, qui a accès à ses droits, tu sais, OK, je suis plus capable de chanter, mais je suis encore capable de faire des chansons, peut-être à cause d'un programme d'intelligence artificielle. Tu sais, ça peut devenir un outil là, dans, Ouais, puis dans tu sais, cette il y a du industrie-là. monde qui ont des bons branding. Tu sais, je pense à juste un Éric Lapointe il y a un branding de fou, qu'il y a une crowd qui le suit, il ferait n'importe quoi, il est toujours là. Puis que depuis des années, il a de la misère vocalement parce qu'il s'est tellement donné à chanter des tunes vraiment rock vocalement. C'est dur à oui. chanter. Lui, ça serait peut-être un atout. Oui, c'est C'est- ça. Tu sais, je dis lui ou quelqu'un Ouais, de un décédé que le public demande encore. Tu sais, Biggie, Notorious B.I.G., Ouais. ils ont fait des albums post-mortem, Tupac. Elvis. même, Elvis aussi, tu sais, veut pas. C'était Non, c'est comme intéressant. Moi, Ouais, je- c'est ça. Je pense que la technologie, c'est amour-haine, dans le sens qu'il y a du bon tu sais, quand tu sais bien l'utiliser, il y a du bon en tabarouette, là. Ouais, c'est Mais ça. Hein? c'est facile d'avoir du négatif, tu sais. Oui. Ça vient tout de suite même. Hein? C'est ça qui ça. est plate. Hein? Le Ouais. négatif arrive en premier. Mais quelqu'un qui sait gérer ça peut Mm. tasser le négatif. Puis, oui, mais c'est ça. Mais écoute, aujourd'hui, on a quelques minutes de fête. Hein? On est en mode podcast. Ouais. Mais c'est l'envers du décor du podcast qu'on vit. Tu sais. Parce que, en général, mon émission Accès Production, c'est une émission basée sur l'envers du décor du spectacle, des shows que j'organise. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment content de te recevoir Ben, moi aussi, en j'ai podcast. envie de vous en sérieusement. chanter une. Ben écoute, j'aimerais Demain. bien ça que OK. tu me fasses peut-être un petit quelque chose que personne n'a jamais entendu. Là. OK, je vais essayer de faire ça. Merci d'honorer ma guide. Ben, C'est une Fender un petit peu basic, mais non, parfait. ça me fait Merci. plaisir de te voir On n'a jouer pas là-dessus. trouvé de capot. Je sais que tu joues d'une gamme avec Ben, un capot. ça là. va être dur de chanter une chanson intégrale nouvelle, justement pas de capot, mais je vais vous jouer un petit bout de ce que je suis Ouais. en train d'écrire, tu sais. Ça fait longtemps, mais je me rappelle
Même si souvent j'ai l'air d'oublier le temps du Plymouth Caravelle où l'eau rentrait par le plancher. C'était pas bien grand sur mon brisson, mais c'était tout de même notre vieil appart. Je repasse devant à l'occasion que je suis mêlé comme un jeu de cartes. Mon cœur d'antan est trop loin, peut-être. Me cherche tellement que j'ai du mal à me reconnaître. Serre-moi fort avant de me laisser seul et seul dans le brouillard. On dormira sous un linceul. God knows what I know. Je sais qu'on était vraiment les plus beaux. Wow. Yes. Wow, 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 wow. On est privilégiés. On est là. privilégié d'entendre ça, je crois. Là. Je me sens privilégié, en tout cas. Tu nous fais sentir privilégié. Je viendrai au bar à la maison. Vous Ouais. en faire d'autres. Je trouve ça spécial, qu'est-ce que tu disais, là, qu'on peut aller chez vous de même. Puis, Ouais. c'est toi, ça. tu invites des étrangers de même. Puis, Ouais. OK. C'est le fun. Il y a à peu près une quinzaine de personnes chaque soir du week-end. On fait vendredi, samedi. On boit des drinks, on connaît le monde. Je raconte des chansons dans l'intimité des tunes, de comment c'est arrivé dans ma vie, la musique. Ma façon d'écrire aussi, de qu'est-ce qui m'inspire ou qu'est-ce qui fait qu'un grand auteur se distingue des moindres. Moi, je me considère pas un grand auteur, mais ce qui fait qu'un Cabrel ou Richard Desjardins ou Plume Latraverse, c'est une liste qu'on verra pas Dédé, exemple. Pourtant, Dédé écrit des sales tunes, tu sais. C'est souvent dans les pronoms personnels. J'explique ça aux gens que souvent, les artistes en général, les auteurs ont des modus operandi ou qu'une Linda Lemay, sa façon de faire, c'est d'écrire une lettre. Comment t'as fait, maman? Puis elle écrit une lettre à sa mère pour parler de son père. Puis quand elle écrit pour Maxime Landry, elle écrit une lettre au père de Maxime Landry. Quand elle écrit pour France d'amour, c'est toi qui as marché dans ma vierge forêt. Elle écrit une lettre aux frères. C'est son modus operandi. Les cowboys fringants, j'ai compris avec les années que lui, son meilleur pronom personnel, c'est au jeu. Ouais. Pour lui, même quand il est le trucker dans l'Amérique pleure, c'est lui le personnage, c'est pas Will. Quand il est dans le petit gars de 19 ans qui a le cancer dans la tête haute, c'est lui qui l'a, tu sais. Ouais. Mais tandis que Cabrel, mettons, tu vas arriver avec un Francis Cabrel, il va arriver avec... je vis dans une maison sans balcon, sans toiture. Après ça, il va te changer de tune. Tu voudrais quel thème? T'as changé tes manières. Dans l'autre tune d'après, il dit elle disait que vivre était cruel. Puis à un moment donné, il arrive, il te sort une tune qui dit c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment. Là, tu fais chier, le gros. Là, Non, c'est là ça. t'abuses. Fait que c'est ça. Puis toi, c'est quoi ton modus operandi? c'est Mais quoi moi, ton je pense que modus, je suis tu plus sais, efficace au jeu puis au-dessus. Mais je me donne souvent le défi de faire des chansons. Mais je pense que mes hits, en général, étaient au jeu. C'est mes gros où j'ai atteint Celui le que plus. tu parlais tantôt, là, moi, la première tune que je pense, quand je pense à toi, c'est Souvenir d'enfance. Ouais, là. c'était au jeu. Puis ça, c'est comme, j'ai goût de dire un verre d'oreille. Là, tu sais. Je l'ai pas oublié. Là. Puis 2008, hein, c'est ça? Ouais. Elle est sortie spéciale, Souvenir de l'enfance, comment elle a eu une vie particulière. Parce que Souvenir de l'enfance, je l'ai écrite au mois de mai 2006. Puis je sortais d'une grosse période sombre dans ma tête où ça allait mal. J'avais écrit le mois d'avant une chanson qui s'appelle Les fantômes, qui parle des fantômes intérieurs, où j'avais le mal de vivre beaucoup. Puis j'ai écrit Souvenir de l'enfance pour me sortir de cette période-là sombre. Puis pour ma fête, parce que ma fête arrive dans une semaine et demie, 5 mai. Puis je m'étais fait ce cadeau-là pour ma fête, de m'écrire une chanson pour mon petit coin. Puis qui est devenue un peu ma bonne étoile parce qu'on l'a sorti en 2008, au mois d'août. Puis avant que les radios disent on va l'accepter, on était rendu au mois de novembre 2008. Puis elle a eu une durée de vie comme interminable parce que un an après son gros succès où elle était rendue dans les 3 chansons les plus passées au Québec, dans le top 3, elle a été ramenée. McDonald's ont racheté les droits pour faire les publicités télé 2 ans de temps. Ouais. Fait que ça m'a redonné un Ça, autre c'est edge. payant. Ouais, ça allait payer mon terrain où je suis. Puis tu sais, après ça m'a mis au monde. Puis ce qui est drôle dans le vidéoclip de Souvenirs d'enfance, la première fois qu'on me voit dans le vidéoclip, je suis devant un boisé. Puis c'est mon terrain qui n'était pas défriché. Puis je ne l'avais pas acheté. Là, mais c'était le futur terrain. Moi, tu es la deuxième personne que je connais dans mon entourage qui a fait des pubs McDonald's. Ah ouais? Ben, sans pression, tu Ouais. sais, c'est ça que j'aime. C'est lui qui avait sorti le slogan. Puis là, tu es le deuxième que je rencontre qui fait ça. J'ai été bien privilégié de ça, d'avoir ce cadeau-là. Puis à l'époque, je me rappelle, mon équipe web disait que quelqu'un qui avait un bon rating, mettons, sur le web,
Il y avait entre 13 000 et 15 000 visiteurs par mois. Puis moi, pendant les pubs de McDo, on a passé à 500 000. Oh, ouais, c'est ça. Fait que ça a été un autre monde. là, Très tu sais. bonne visibilité. Puis ça a mis les 2 premiers albums dans le top 30 des ventes pendant 2 ans. Wow. C'est un exploit, ça. Hein? Ouais. C'est pas tout le monde qui a pu avoir... McDo. Ouais, mais si c'est vous voulez ça. savoir si c'est payant, pas tant, là, si je calcule Ouais. qu'est-ce que moi j'ai mis dans McDo, ils sont Tu l'as encore en dépensé, dessous. tu Ils l'as sont dépensé encore à en Big dessous. Mac. Hein? As-tu des coupons McDo ou c'est Non, quoi? Comment non, ils t'ont payé en on- coupons McDo? Non, en montant, puis c'était une équipe, tu sais, c'était pas juste à moi à cette époque-là. Aujourd'hui, je suis producteur. En fait, quand que mon producteur a pris sa retraite, je me rappelle, j'avais des dilemmes. Les maisons de 10 voulaient me rencontrer. C'était qui ton Spectra. producteur? Tu peux-tu Alain nommer? Dupuis. Alain Dupuis, ouais. C'est Disque Jupiter. Il a été producteur Ah, oui. pour Steffi Shock, Yellow Molo, Boogie Wonder Band. Ouais. Il était producteur plein de monde. Avant ça, il était tracker radio où il a gagné 9 Félix en ligne de tracker de l'année. Mais moi, quand il est arrivé dans ma vie, ben là, on a travaillé ensemble longtemps. Puis quand il a décidé de prendre sa retraite, là, j'avais le dilemme d'aller chez Spectra, Musicar. Ouais. J'avais des offres. Chercher d'autres Puis, trackers ou quelque chose du Ben, genre. je me cherchais une nouvelle équipe. Puis à un moment donné, j'ai pogné une entrevue de Mario Pelcha à radio, à Rythme FM. Puis il dit, moi, je suis devenu producteur à 35 ans. Puis là, je dis, que j'ai 35 ans, ça va bien. Fait que là, j'ai vu ça comme un signe, puis j'ai ouvert ma maison de 10, puis je suis jamais redevenu autre chose que producteur. Puis c'est Alain Dupuis, mon ancien producteur, qui m'a formé, qui me dit appelle l'un, appelle l'autre, puis il me montrait comment le faire. Ouais. Dans ta maison de disque, là, on en parle un peu. Là. Ouais, ben oui. C'est quoi le nom? Goliath Music, Ouais. c'était j'ai Maddy Bucking qui est chez nous. Ouais, Madiba, Qui a un gros Sébastien. succès en ce moment. Bronco, qui ont connu un super succès avec Je regrette rien. J'ai eu 5 artistes, puis ils ont tous été artistes du mois à Énergie puis à Rouge. Fait que j'ai été chanceux de ce côté-là. Puis là, j'en ai un nouveau qui c'est Mario Pelcha qui m'a référé, qui s'appelle William Gravel. Va sortir bientôt un album là, au mois de juin. Puis j'ai William Deslauriers aussi que je m'occupe. Oui, William, écoute, je veux pas, c'est un style qui se rapproche un peu de ce que tu fais. Fait que, Mais moi, Vous j'aime êtes- pas beaucoup faire des mêmes genres que je fais. J'aime mieux aller dans des défis comme c'est William ça, hein? Gravel, il est ailleurs de mes affaires. J'aime pas qu'on se pile dessus. Non, hein? C'est ça qui est le fun, tu sais, parce que je trouve que j'ai trouvé souvent des artistes que ça paraissait qui teintaient le projet. Puis moi, je veux pas teinter le projet. Je veux. C'est ça, l'influence des autres, tu sais, peut avoir une influence sur nos créations. Comment tu fonctionnes créer? Tu n'écoutes rien? Moi, j'ai des artistes que je connais, ils n'écoutent pas la radio, ils n'écoutent pas ce que les autres font, ils se concentrent juste sur leurs choses. Comme ça, ils n'ont pas d'influence. Ben moi, je trouve que c'est extérieure. une erreur, Ouais, selon moi, parce aussi, que je je trouve pense ça. que la réponse, c'est de l'écouter, la radio. Souvent, quand on a connu un bon succès radio, quand tu es moins tourné, tu es porté à aller vers l'amertume puis bouder la radio. Dire, Oui. ah, moi, ils jouent toutes les mêmes maintenant, mais tu faisais pas ça quand c'était toi. Mais souvent, le réflexe, c'est d'aller là, puis la réponse est là. Tu sais, je pense que dans la vie, la meilleure manière d'avoir du soleil quand tu en as eu puis tu en as un peu moins, c'est de te coller sur ceux qui en ont puis de te rappeler pour te garder actuel. Si les Beatles étaient restés à Love Me Do, là, puis ils n'avaient pas écrit Blackbird, là, Ouais. on parlerait pas des Beatles comme on parle des Beatles. Tu sais. C'est bien vrai, ça. Tu sais, je pense que c'est Tu es important. un fan des Beatles, toi? Oui, moi, tout ce qui est classique, là, Beatles, oui, je regardais. Mais c'était pas super gros fan? Ou, Bon fan. Ah ouais? Ouais. Tu sais, genre, t'as des coffrets collection? Ouais, j'adore les Beatles. t'as-tu- J'étais allé au t'as-tu, Cavern Club à Liverpool. T'es-tu j'étais allé- quelqu'un qui collectionne les vinyles, les trucs comme ça? J'ai des vinyles, des Beatles, mais j'ai pas des collections. Là. Mais je trippe. J'étais allé à Liverpool, j'étais allé voir la maison de Paul quand il était jeune. J'étais allé au Cavern Club, j'étais allé Un fan. voir le Dakota Building à New York. Tu sais. J'ai suivi. Mais t'as-tu déjà eu des contacts avec des grosses vedettes internationales comme les Beatles? Parce que des fois, tu sais, Ben, je veux c'est pas Paul dur de McCartney venir- vient au Québec, tu sais. C'est dur d'avoir contact avec John en ce moment. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, on met là, c'est un sommet. Là. Mais as-tu déjà eu des relations avec des grosses vedettes vraiment internationales? Ben, tu sais, ou- moi, c'est plus au Québec. J'ai jamais vraiment franchi. J'ai même pas été en France. C'est tu sais. ça, la France. Est-ce Mais que ça c'est quelque chose qui m'intéressait t'intéresse? Pas vraiment, Ouais. parce que je trouvais qu'il y avait encore tellement de gens qui connaissaient mes chansons, mais qui connaissaient pas le visage, que je me dis, ben, et puis je gagnais ma vie, je me dis, mais je suis un peu comme, justement, John Lennon a déjà dit, il dit, avant de traverser aux États-Unis, je veux être numéro 1 dans mon pays. Fait que, Ouais. tu sais, je me dis, mais que j'aille conquis
Tout ce qui est Ouais, accompli. l'expression. Là, Nul n'est prophète, Ouais. bof. C'est ça. J'ai 3 enfants. Moi, je vais élever mes enfants m'importe plus que d'aller m'installer là-bas. Là. C'est sûr. Mais en côtoyant Mario Pelcha, en Je le écoutant ses côtoyais, consoles, c'est ça. Ouais. Mais Est-ce tu sais, j'ai eu qu'ils bien t'ont du donné des monde. trucs pour René le... Angelis, j'ai joué aux cartes avec. Ouais. J'ai eu des beaux jams de nuit. J'étais allé chez Jean-Pierre Ferland qui m'a invité chez eux. J'ai jammé ses tunes. Je l'imitais dans sa maison. Ouais. Tu sais, j'ai des bons amis dans le milieu. J'ai des super bons contacts dans le milieu artistique depuis des années. J'ai amené Matt Lang dans le Sud. C'est moi qui l'ai découvert, Matt. Je l'ai amené 2 ans et demi sur ma tournée avant qu'il soit connu. Tu sais. Il était Mathieu Langevin, puis il avait chanté Souvenir d'enfance à Salut Bonjour. J'ai dit, tu viendras chanter sur mon show. Il est resté 2 ans et demi. Fait que c'est ça. Tu sais. Puis vous êtes allés, j'ai pas assez proche d'y aller, mais j'y ai pas été à cause de mon travail, mais vous êtes tous allés en voyage ensemble Ouais. cet hiver. Comment ça s'est passé là-bas avec toute cette baguette d'artiste là, qu'il y avait là, cette brochette d'artiste, pas baguette, mais... Tu sais, comme vous savez, c'est une gestion. Moi, je suis producteur de cet événement-là, fait qu'il y a quand même une bonne gestion. Il y avait un service à la clientèle qui était marqué ses pattes. Ça, c'était le service à la clientèle qu'on a eu à gérer un petit peu, mais il était le fun. Là. Ouais. J'ai dit que c'est lui qui m'a créé le plus d'angoisse, mais c'est aussi lui qui m'a fait le plus rire. Du C'est voyage, j'ai été le Attends meilleur. une minute. Ah, c'était un bon gars, Raphaël. C'est Pat dans le sud avec toi, c'est ça? Ah ouais, Ça devait être beau. c'était drôle. Non, Ok. je peux nommer, il y a une brochette d'artistes. Non, qui a mais été il y dans le avait sud, beaucoup de monde. Ça te faisait le party. Mads Bucking, Ouais, il y a Mads eu des Bucking. acteurs aussi. Il y avait Jonathan Pinchot, il n'est pas venu Jonathan finalement parce qu'il a cancellé dernière minute, problème de santé, mais j'avais beaucoup de monde tu sais, dans ce voyage-là. J'ai emmené dans le passé Travis Cormier, j'ai emmené Hugo Lapointe cette année aussi. William Deslauriers. J'ai emmené William Deslauriers, j'ai emmené, comme je disais, Matt Lang, 2 frères est Ouais, venu. les deux Jérémy frères. Demé est déjà venu. J'ai eu beaucoup de monde. Andréane Emmanuel, Amalette, là, Emmanuel Auger. Auger, Là, ouais. cette année, on regarde pour avoir un Émile Bilodeau, là, puis tu sais, on va Ouais. voir. J'aimerais bien ça. Alors, c'est pas concret, mais il y a de l'intérêt, du moins. Tes prochaines collaborations, as-tu des scoops ou as-tu des... Des collaborations, Ouais, tu sais, t'en j'aime ça collaborer. En ce moment, dans ma période de vie où je suis, j'aime beaucoup donner de la lumière aux artistes émergents. Fait que, tu sais, ceux qui travaillent fort pour être chansonniers, j'essaie de leur prêter mon expérience pour qu'ils deviennent autonomes comme producteurs. J'essaie Ouais. de leur donner le petit coup d'aile. Paye tes affaires, viens en licence chez nous. Au moins, tu vas avoir 100% de tes droits. Puis le coup d'après, ben quand l'argent va rentrer en ayant 100% de ta tarte, ben, tu vas pouvoir ouvrir tes affaires. Puis C'est ça, j'essaie ouais. de rendre l'autonomie aux jeunes artistes. Oui, oui, oui. Écoute, moi, en tant que producteur, je pense que je vais aller faire un petit tour chez vous. Ben, c'est le fun, c'est le fun. Tu sais, il y a du Ouais. crédit d'impôt, il y a du Ouais, ben de oui. musique action, il y a des affaires qu'on peut avoir accès. Puis moi, je les aide à avoir cette Si facilité. tu leur remontes à avoir le chemin, quelqu'un qui a besoin de subvention. qui a J'aime besoin ça. Tu sais, je fais des petits Ouais. cours d'écriture aussi chez nous, mais c'est toujours des artistes qui sont... Je peux pas prendre quelqu'un qui est à des milles d'être prête. Non. Faut que j'ai quelqu'un que je vois le potentiel. Je dis, OK, t'es pas loin, je vais te montrer comment l'être au niveau. Tu l'as dit un peu tantôt, la lumière, tu sais, ça se voit de loin quand même. Fait que quand C'est ça. quelqu'un brille un petit peu plus, il y a des façons de se rapprocher de certains gens pour... Comme Madiba, je l'ai aidé beaucoup. J'ai composé certains refrains que j'ai aidé avec lui pour essayer de l'aider. Ouais. Il manquait des fois des petites affaires, puis qu'aujourd'hui, ça roule super Puis bien là, à ça radio. roule, c'est ça. Il était justement à ton lancement. Moi, je l'ai rencontré la première fois à ton lancement d'album. Mais ça tourne. Puis on a tout de suite connecté, on est devenus amis tout de suite. Puis même, il a fait une collaboration avec Ousmane, Ousmane. Tu sais, ça n'a pas sorti au grand jour encore, mais c'est ça. Mais là, c'est son album, Madiba, puis ça va faire Ouais. son bonhomme de chemin. Je pense qu'il y a un peu de moins pourquoi que c'est pas sorti encore à radio. C'est parce que je trouvais qu'il avait installé un beau fanbase en Ouais. région. Puis la tune s'appelle Montréal Love, puis je trouve que les gens de la Côte-Nord s'en calissent. tu sais. Il faut un peu de Montréal. Tu sais, de hein, Montréal c'est ça. Love, là, pour eux autres, c'est. T'es en train d'installer. Mais quand t'es plus installé que ça, t'es en train de l'installer. Mais que tu sois installé, tu sortiras. Pour l'instant, t'es pas installé. Exactement. Parce que Montréal, c'est quand même une grosse métropole. Mais tu Ouais. sais, c'est pas elle qui contrôle toute Surtout la l'école de musique. pensée du Québec. Parce Ouais. que c'est les régions, veut pas, sans les régions satellites alentour de Montréal, la mentalité est dirigée quand même par ça. Oui, puis d'après. C'est important de penser Selon à eux moi, autres. oui, puis surtout avec la faible population du Québec versus, mettons, une grande ville comme Lima ou peu importe dans le monde où Ouais. tu vas aller, tu peux pas comparer ça. Tu sais, Montréal, ça vaut plus tant grand-chose quand tu t'es rendu que tu te concentres à juste faire un produit urbain. Mhm. Pauvre toi, parce que tous ceux qui connaissent des succès aujourd'hui, les deux frères, aux autres, ça se passe en région. Eh Ça se oui, passe en région. C'est le monde qui ça. paye pour des billets de spectacle qui sont là. Et c'est ça. Ça se passe en région malgré que
on peut avoir une opinion que la région, ça bouge pas. C'est pas. Non, Ouais. non, c'est les La musique, mouvements ouais. viennent de là. La musique québécoise pure laine Ben oui. vient des régions. Veut pas. Ça diffuse, ça converge vers Montréal. Ouais, Veut après pas. ça, ben oui. Mais c'est ça. Écoute, c'est la réalité. Puis au moins, t'en es conscient. Ben ouais. C'est ça qui est important. Mais écoute, on a un show ce soir. Ouais, nous je vais autres, aller là, faire hein? un spectacle. Là. Je vais aller T'es chanter prête, ça. là? Le track, t'as-tu ça un peu encore? Moi, j'ai ou, pas, j'avais tellement le track jeune, de 2007 à 2009 plutôt. J'étais plus capable de faire aucun spectacle. Je faisais des grosses attaques de panique, des Ouais. crises d'angoisse. Puis à un moment donné, je me suis enlevé de cette pression-là de ses épaules. Au début, je l'ai tué, le vedettariat. Le monde, il idolâtrait d'une certaine manière. Puis j'allais dans la foule avant le show, je déchirais les billets à l'entrée. Ça lui pétait le ballon tellement parce que tu peux pas... en fait, les gens, on dirait que c'est quand tu joues à vedette, oui, on dirait que tu tues un peu l'espèce de « Ah, je peux pas le toucher. » Ben, viens chez nous, j'ouvre ma porte, toi, fin de semaine. Exact, ouais. Toi, t'aimes pas ça, jouer à ça. Tu veux pas jouer cette game-là. Là. J'ai ça, ça me ressemble pas. OK. T'as-tu dans le passé à jouer à la vedette, justement, aller dans des émissions de télé, puis bon... J'ai jamais eu besoin de me sentir... En fait, je me suis jamais senti à l'aise de le faire. Peut-être que j'aurais dû le faire, mais mon équipe, des fois, me dit « Ah, t'es trop accessible, t'es trop simple. » Mais puis qu'il fallait que j'embarque dans ce chapeau-là, mais c'est un chapeau qui me m'allait pas. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec recul, peut-être j'aurais dû jouer parce que probablement que le buzz intense que j'ai connu au début ou que le monde disait crime, on n'a pas vu autant de monde ici depuis le dôme de Jean Leloup. Ben, j'arrivais à Charlevoix, il dit c'est comme si les Beatles débarquaient. Puis là, j'étais deuxième meilleur vendeur de tickets au Québec en 2011 en arrière de Marie-Mé, mais moi, ça me mettait une pression que j'ai pas de besoin. Puis je me dis, c'est à long shot, t'es gagnant. T'sais, ils vont se rendre compte que j'ai pas changé. C'est drôle, tu parles du Dôme, parce qu'on a parlé hier avec Jim Zeller, Ouais. que Ouais. lui, il a joué de l'harmonica sur Johnny Go. Ah, c'est quelque chose, c'est un esti de Puis plus je en l'ai plus. écouté tantôt, la tonne, puis je disais, j'étais curieux, tu sais, quand est-ce qu'il embarque dans parce que, tu sais, gros album éclectique, Ben là, ouais. ça. Puis ça a l'air d'un de tes albums aussi que t'as bien aimé, là. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que ma plus grande chanson au Québec, c'est Sans d'encre. C'est ma plus grande chanson pour moi Wow. à vie. T'sais. Sinon, aux États-Unis, je dirais Karma Police de Radiohead. T'sais. Ça paraît pas dans mes chansons, mais c'est mes chansons préférées. Ouais. Ouais. Ben non, c'est ça. Y a pas, ça se juge pas les goûts. Surtout L'amour est sans musicaux. pitié, par exemple, c'est l'album que j'ai le plus écouté de ma vie. L'amour est sans pitié. Ah ouais? De Jean Leloup. De Là, Jean L'amour est Leloup, sans ouais. pitié, c'est l'album que j'ai le plus écouté de ma vie. T'as-tu déjà fait des collaborations avec Jean Leloup? J'ai jamais rencontré, c'est un des rares. J'ai chanté avec Ginette Renault, Robert Charlebois, Claude Dubois. Jean Leloup, ça serait un bon buzz Ça d'avoir serait- une discussion avec lui. Jean, si tu nous écoutes, Ah, je rirais. Attends ben, une minute, moi, on a intérêt. On a un Imagine intéressé. qu'il vient ici, ah, je Ah, rirais. faire notre Ben là, ça serait un trip d'acide, on dirait. Là. On va demander à Jim Zeller qu'il nous le rejoigne. là. Non, mais c'est ça. Mais moi, pour moi, c'est une influence qui se paraît pas dans mes chansons, mais c'est une grande influence dans ma vie. Là. Ouais, ben oui. J'ai bien aimé. J'allais le voir en spectacle étant plus jeune. Il y avait, tu sais, j'ai toujours aimé Jean Leloup beaucoup, son univers. J'aime Okoumé. J'aime Plume la traverse énormément. Dédé, c'est plus après sa mort, les colocs, que j'ai plus tombé en amour avec l'album de Hors Novembre ou même le premier. Mais c'était pas de son vivant. Tu sais. Moi, le Québécois est arrivé, j'avais 19 ans dans ma vie. Avant ça, je jouais dans un groupe punk qui chante en anglais. Ouais. J'étais plus Green Day, ces choses-là. Fait que c'est arrivé sur le tard, puis lui, il est mort en 2000. Tu sais, fait que... Ben ouais, on avait 20 ans à l'époque, nous. Ouais. Fait qu'il est arrivé, là, j'étais dans ma passe que je tripais sur Robert Charlebois, exemple, là, puis je tripais sur Limberg, puis des choses un peu plus pétées, je trouvais ça le fun. Ouais, mais tu connais la bonne base pour faire de la bonne musique. Là. Ça, on peut le remarquer tout de suite. Là. Ben, c'est mon père. Mon père est un musicien, puis il nous a toujours bercé dans la musique, puis dans une variété hallucinante de chansons qui nous enseignait ça, puis... Y a-tu une carrière connue, ton père? Non, Il était non. chansonnier. Pour lui, c'était un hobby, c'était pas un métier. Ouais. Même que ça a été dur pour moi de croire en moi au début parce qu'il disait, voyons, non, c'est pas une job, ça. Il était cartésien, lui, c'était un entrepreneur. Puis, Oui, je puis comprends. Quand c'est le temps de dire à tes parents que tu te lances dans le show business, écoute, c'est toujours... moi, maintenant, je trouve ça drôle parce que j'ai toujours trouvé ça tellement impoli, les gens qui te regardent avec un espèce de visage de mépris. T'arrives-tu à d'en vivre? Ah, c'est ça. Hein? J'ai le goût de dire à chaque fois, tu fais quoi, toi, dans la vie? Puis là, si elle me dit, mettons, préposé bénéficiaire, j'ai dit, ça aurait dû être chanteuse. C'est ça, tu sais. C'est- Il n'y a pas de sous-métier, mais tu sais, il faut quand même pas dénigrer tous les efforts. Non, mais ça fait tu sais. chier. C'est Tu vrai que ça dirais fait bizarre, là, Tu dirais tu sais, ça à un ouais. garagiste, genre,
Ah ouais, garagiste, rêves-tu d'en vivre? Oui, c'est On ça. dirait que c'est Les gens comme, ont des idées préconçues sur le Oui, mode. mais c'est les artistes sont vus comme des pauvres un peu, bohèmes, là, tu là, sais, des genre. bohèmes, ouais. Ouais, des bohèmes, là, Puis tu sais. surtout, le Québec, on est fort là-dedans pour enlever un peu de mérite à ceux qui sont bons. Tu sais. Mm. Moi, j'ai vu Ben, en fait, beaucoup de gens dénigrer des artistes vraiment reconnus là, Ouais. sous un prétexte de que eux sont mieux. Que, ben voyons, Ben, qu'est-ce que Québec, tu fais dans la vie, le monde tu sais? en général est très envieux, mais en plus de ça, il n'y a Ouais. comme pas de demi-mesure. C'est soit qu'ils te pensent que tu es milliardaire parce que tu es chanteur ou que tu Puis manges c'est ça. crab dinner à la On est semaine, au là. Québec, puis c'est encore mal vu de réussir. C'est encore Ouais. mal vu de s'exposer. C'est encore mal vu de vouloir vivre d'un métier de saltimbanque. Là. Tu sais, les gens ont cette mentalité-là que c'est mal vu de se faire reconnaître. Fait que veux pas, il y en a pour bloquer cet effet-là. Ils vont diminuer, rabaisser le talent d'une personne. Ben, moi, dans la vie, je vais l'assumer parce que je viens d'une shop de matelas où j'étais opéré à 21 ans pour une hernie, puis que je travaillais 70 heures semaine, puis que je gagnais 8 piastres de l'heure, puis que j'avais 24 000 bruts par année avec 3 enfants tout seul comme salaire. Je gagne bien ma vie, puis je suis bien fier. Je ne le vole pas à personne, cet Non, tu argent-là. voles rien, puis tu le C'est mérites. ça. Je suis bien fier de gagner ma vie, puis je me suis évadé d'un sort pas mal plus tough, mais en même temps, je le dis pas pour me vanter, je le dis parce que c'est possible pour tous ceux qui nous écoutent. Travaillez fort. Exactement, c'est un message à passer. Tous C'est ça. ceux qui veulent réussir avec leur rêve, il y a une possibilité en Ouais. travaillant fort. Tu sais. C'est ça. Mais c'est de l'espoir, tu sais. Arrêtez d'envier, là, puis croyez à votre bonne étoile, puis C'est créez ça. des idées, tu sais. Exactement. C'est ça que je pense, tu sais. Mais écoute, pour mettre un petit mot de la fin à cette belle rencontre-là, merci d'être venu à Accès Production version podcast. Je suis vraiment content de t'avoir ça. Ben, merci à vous autres, les boys. Ça a été le fun. J'espère qu'on aura d'autres entretiens dans le futur. Et c'est sûr que moi, je te suis. Je suis ta carrière. On est amis. On est proches. Tu vas voir que je t'oublierai pas. Si je vois une petite opportunité, je te mets dans ma liste, c'est sûr et Ben, certain. avec un grand plaisir. Merci aux téléspectateurs aussi, là. Parfait. Fait que si vous voulez voir David Jalbert, allez le suivre sur ses réseaux, ses pages Facebook, son Instagram. Allez écouter ses chansons sur les Spotify et tous les diffuseurs, distributeurs de musique. Puis je vous encourage à aller voir ses spectacles en live, en show, parce que c'est important pour un artiste, la performance qu'il nous propose. Fait que merci beaucoup, David. Ben, merci à vous autres. Puis j'espère qu'on se croisera dans un show de CKVTA. C'est comme Dans le mosh pit. Fait qu'on se voit dans le mosh pit? Ah oui, on se rejoint là. Yes, sir. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez été satisfait de cette version podcast de Accès Production. Je vous dis à la prochaine. Tes peurs, tes joies, tes shit, toutes les mains dessus le volant, ton corps collé, abrasif, nos matins sportifs. Fais-moi d'en voir toutes tes bébites, qu'on compare les tiennes aux miennes. Comme on dit que t'es belle quand t'es folle, tu m'excites puis j'oublie tous mes problèmes. Mon corps collé, jusqu'à ce que le jeep se mette à onduler. Quand j'irai mal, quand j'irai plus, tant qu'à me perdre, j'irai me perdre. Dans tes yeux, moi j'ai un plan, rien qu'à nous deux, on mettra la pièce en feu. On mettra la pièce en feu.
Parle-moi de l'autre côté de la nuit. Prends ma main pour qu'on s'évade. Prends ma tête, prends mon âme, prends mon tout entier. Je peux plus suivre la parade. Mon corps collé, collé entre tes cuisses au bord du sinistre. On pourrait sans tarder prendre la fuite, puis se bâtir un futur sur mesure. Plonger dans le vide sans même savoir la suite. En plein cœur de la désinvolture. Ton corps collé, collé à son aise, allongé sur la brasse. Quand j'irai mal, quand j'irai plus, tant qu'à me perdre, j'irai me perdre. Dans tes yeux, moi j'ai un plan, rien qu'à nous deux, pour mettre la pièce en feu. Quand j'irai mal, quand j'irai plus, tant qu'à me perdre, j'irai me perdre. Dans tes yeux, moi j'ai un plan, rien qu'à nous deux, on mettra la pièce en feu. On mettra la pièce en feu. On mettra la pièce en feu. Follow-me de l'autre côté de la nuit, qu'on rêve un petit moment. J'ai tenté de combler le vide à Nashville, Tennessee. Comparer les pyramides au mystère de la vie. De Vegas au Pérou, j'ai cherché sans trouver la paix d'esprit. Même le gros Machu Picchu n'a pas su comment meubler l'ennui. J'ai trompé la solitude au fond du triangle des Bermudes. À lui seul aller-retour a failli me rendre sourd. Je devrais boire à tout ce que j'ai au lieu de voir ce que j'ai perdu. Je sais pas trop où je vais, mais je sais où je n'irai plus. Encore une autre peine d'amour, cette histoire n'était vraiment pas la nôtre, mais je garde en tête la nuit du jour où je me suis condamné par ma faute, par ma faute. Trop souvent la vérité m'a fait prendre de grands détours, parce que mentir m'a semblé de loin le chemin le plus court. Quand mes mains tremblaient sur ton corps, je vivais sans lendemain avec le sentiment d'avoir décroché la lune au détriment d'un ciel en pleurs. On a beau changer de costume, on se connaît par cœur. Même au plus fort du silence, nos yeux n'arrêteront pas de parler, n'arrêteront pas de s'aimer, n'arrêteront pas de s'aimer, n'arrêteront pas de s'aimer. Encore une autre peine d'amour, cette histoire n'était vraiment pas la nôtre, mais je garde en tête la nuit du jour, je me suis condamné par ma faute, par ma faute, par ma faute. Check back. Si chaque route qu'on emprunte permet de se trouver, peut-être que se perdre n'était qu'un passage obligé. Attends pour partir, tu sais comme moi que c'est fini. Sauf te sans rien dire pendant qu'on est encore amis. J'aurais sûrement du chagrin, mais j'en prie, passe ton chemin, ramasse tes miettes de courage, puis tourne la page. Je transforme tout ce que j'aime en glace, puis toi t'es même pas frette aux yeux. J'ai pensé laisser ma place à quelqu'un qui t'aimera mieux. Ce quitter sans y croire faisait partie du jeu. Aujourd'hui notre histoire prend des airs d'adieu. Pars loin ici si tu veux, où tu veux, quand tu veux. T'es libre de guérir, eh oh, libre de désir. Je t'aime assez pour te laisser partir.
faisais moins mal que t'aimer. Maintenant tu dois choisir, sauve l'amour qu'il te reste. Et choisis de partir avant qu'on se déteste. Ah, si je te crie par la tête, t'es l'auteur de mon malheur. C'est que j'en suis venu à croire, j'ai le bourreau de ton bonheur. Quand je dévisage au miroir, car je me sens le cœur en dette. Je me dis qu'il n'est pas trop tard pour prendre la faute de ce qu'on pète. Pars, pars-moi d'ici si tu veux, où tu veux, quand tu veux, t'es libre de guérir. Eh oh, libre de désir, je t'ai massé pour te laisser partir. Pour cesser de souffrir. Oh, oh. Au 5-25. À force d'empathie, j'ai eu les chums les plus crades, des voleurs, des bandits, j'ai eu toutes sortes de camarades. Je me méfie des coups de foudre, de 3 heures moins quart. Souvent, petit matin, ils font peur à réveiller les morts. Y'a rien de plus triste à voir qu'une belle fille seule qui sacre. J'te jure que ça t'étonne quand t'as dit moi. J'suis en tabarnak, ça laisse planer un petit doute. Mais comme me disait ma blonde, tu peux bien faire ton bout, mais tu peux pas sauver tout le monde. Parce que le monde n'est pas du monde. Le monde n'est pas du monde. Le monde n'est pas du monde. Pourtant on pleure pareil, rien nous émerveille. On regarde le même soleil, mais c'est pas demain la veille que le monde sera du monde. J'ai connu des zombies, des vampires et des faux braves. Y'a toujours un sans vie caché, quelque part au fond d'une cave. Pour exhiber sa haine sur les réseaux sociaux, pour amplifier sa peine autour d'un jeu vidéo. C'est concrètement le vrai bonheur et le résultat de ce que l'on mange. Y'a peut-être plus de gens qu'on croit qui se nourrissent dans les vidanges. J'ai beau porter ma croix, garder la foi, mais plus je sonde. Y'a trop longtemps déjà qu'on se contente du micro-ondes. Parce que le monde n'est pas du monde. Le monde n'est pas du monde. Pourtant on pleure pareil, rien nous émerveille. On regarde le même soleil, mais c'est pas demain la veille que le monde sera du monde.